Cette édition de France 3 Touraine-Val-de-Loire. À l'heure, vous le savez, où beaucoup de maires en France expliquent qu'ils éprouvent les pires difficultés à mettre en place ce que l'on appelle la réforme des rythmes scolaires, eh bien, il y a au moins trois communes qui sont en Indre-et-Loire, qui expliquent que pour elles, l'expérience est tout à fait satisfaisante, voire vraiment positive. Ces trois communes ont décidé d'unir leurs efforts et surtout de faire appel à une association qui est spécialisée dans l'organisation de ce que l'on appelle les temps périscolaires. Regardez. L'école de Saint-Ouen-les-Vignes compte 94 enfants. Ici, la municipalité planche depuis près de 2 ans sur l'application de la nouvelle loi sur les rythmes scolaires. Aujourd'hui, le projet est devenu réalité. Nous avons jugé, c'est vrai, nécessaire d'aller dans ce sens pour apporter des activités aux jeunes enfants, aux élèves et bien sûr alléger le temps de travail. Nous avons travaillé là-dessus trop tôt l'année dernière pour pouvoir le faire et cette année avec mon nouvel adjoint Jean-Luc Marida, nous avons retravaillé mais en concertation avec les parents d'élèves, les institutrices et l'association Bulle de Môme. Une association installée sur la commune et sans laquelle rien n'aurait été possible. Les municipalités de Cangé, Limeray et Luçon-sur-Loire se sont associées au projet et les animateurs se déplacent dans les 4 écoles pour proposer au moins 7 ou 8 animations différentes à chaque passage. La loi est respectée dans sa lettre et dans son esprit. Je pense l'enjeu de cette réforme, c'était déjà effectivement le rythme de l'enfant, de pouvoir faire un temps adapté entre le temps d'enseignement et le temps d'activité, que ce soit artistique, culturelle et sportive. C'était aussi de mettre autour de la table les partenaires coéducatifs. Le regroupement des 4 communes a permis de mutualiser les moyens, mais l'initiative a néanmoins un coût, 20 000 € par an pour Saint-Ouen-les-Vignes. Cependant, chacun semble gagnant dans l'histoire, à commencer par les enfants, qui disposent d'animations véritablement adaptées à leur goût et à leur âge. On est loin de la simple garderie. Au chapitre des faits divers, maintenant, un accident tout à fait spectaculaire. Ça s'est passé ce matin à Bourgueil, où une maison a été littéralement éventrée par un tractopelle, comme vous le voyez sur ces images. Le tractopelle aurait glissé d'un porte-charge. Le convoi a été apparemment déséquilibré dans un virage. Fort heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer. 28 élèves, une dizaine de professeurs, une quinzaine d'ouvrages, 2 mois de lecture studieuse autant que critique. Motif, décerner le 27e prestigieux prix Goncourt des lycéens. Pour cette classe terminale professionnelle du lycée Saint-Vincent-de-Paul de Tours et ses enseignants, l'objectif entre les lignes est d'encourager et de susciter la lecture ainsi que le goût de l'écriture. On a été choisi parmi tant d'autres et ça va progresser au niveau de la lecture parce qu'on est plus sur les multimédias en ce moment. Je vais lire petit à petit tous les jours et voir si je me mets vraiment dans le livre. C'est une première pour moi. Les profs ils nous soutiennent tout au long de la lecture et puis pendant les classes on se retrouve un moment pour échanger nos idées, nos opinions. Tu prends un petit peu d'avance sur la lecture ? En fait le titre il m'a donné envie tout de suite de l'ouvrir donc j'avais envie de commencer à le lire et oui un peu d'avance oui. Moi je veux Charlotte. Tu veux Charlotte? Ouais. Alors. Je l'ai choisi parce que j'aime tout ce qui est historique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le livre en fait. Si ça me passionne, je vais le dévorer. Si ça me passionne pas du tout, ça va pas le faire. Toute l'équipe pédagogique va encadrer et soutenir ce projet pour démontrer également que la filière professionnelle est aussi la voie de la réussite. On va leur demander de faire l'effort de lire et de lire seul. Ça va être un vrai défi pour eux parce que la lecture n'est pas forcément, je dirais, leur passion. Mais ils sont d'accord pour relever ce défi et pour donner la meilleure sélection possible. Depuis sa création en 1988 par l'Académie de Rennes, le prix Goncourt des lycéens a rassemblé près de 20 000 élèves et 216 romans contemporains ont été lus. Pour le CRU 2014, le jury donnera son verdict le 18 novembre. Partenaire du premier marathon Touraine-Loire-Vallée, le groupe La Poste édite pour l'occasion un timbre et des enveloppes dédiés à cette nouvelle manifestation sportive. Les timbres en tirage limité sont entièrement personnalisés avec un visuel choisi par le comité d'organisation du marathon. Il s'agit en fait du logo conçu pour l'événement. La course s'affichera également sur une série de 10 enveloppes différentes et préaffranchies.
Pour leurs échanges de courrier, les coureurs et les spectateurs disposeront ainsi de produits prêts à l'emploi, faciles à utiliser et à l'image de la manifestation. À ce niveau-là, on sera au kilomètre 5, donc il y aura un stand de ravitaillement et ça sera tenu par les gens du voyage, accompagnés de l'association Voyageurs 37. Voilà. Le premier point de ravitaillement pour les coureurs du marathon sera situé au kilomètre 5 sur les rives du Cher, juste à côté de l'aire d'accueil de Joué-les-Tours. Avec le soutien de l'association Voyageurs 37, le comité d'organisation de l'épreuve a proposé d'impliquer les gens du voyage dans la distribution. À l'époque, on parlait souvent des gens du voyage, on stigmatisait un peu les gens du voyage. Et donc, on avait pensé que c'était une bonne idée, avec les organisateurs du marathon, mettre en place ici, comme ça tombait sur le 5e kilomètre, on pouvait aussi mettre en avant la participation et la présence des gens du voyage. L'association a présenté le projet aux résidents actuels de l'aire d'accueil et ceux-ci ont immédiatement accepté, ravis de profiter du spectacle tout en participant à son bon déroulement. C'est une bonne chose sûrement. Les enfants, ça va leur faire découvrir des choses. Et puis voilà, c'est tout. Ils vont s'amuser, j'espère. Puis nous, si on peut aider, on aidera. Bénévole, c'est ça. Hein, voilà. Ils ont trouvé que c'était génial et que c'était une bonne idée pour faire participer les enfants, toute la famille, et puis redorer un peu le blason, un peu terni des gens du voyage. Les concurrents du marathon sont donc prévenus. Pour le premier ravitaillement, il suffira de guetter les caravanes sur la route du Pont-aux-Oies. Après, il ne leur restera plus que 37 km et quelques à parcourir. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue sur la 3. Excellente soirée. Mutualia, complémentaire.